parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 23 mars. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le péché et la rébellion ont toujours été des intrus indésirables. Ils n'étaient pas censés être là. Ils ont causé de terribles dégâts. Mais maintenant que la source de ces dégâts n'existe plus, il est temps de tout restaurer à sa perfection originelle. Le grand conflit ne sera pas achevé avant. Lisons Apocalypse 21, les versets 1, 2, 9 et 10, ainsi que le chapitre 22, les versets 1 à 3. Quelles sont les principales caractéristiques de la description de Jean? Que signifie-t-elle? Apocalypse 21, les versets 1, 2, 9 et 10. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 9. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Apocalypse 22, les versets 1 à 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Quand Jean décrit les nouveaux cieux ainsi que la nouvelle terre, il répète ce que Pierre a dit. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres sera mise à découvert. De Pierre 3, verset 10. Nous ne le savons que trop bien. La terre a désespérément besoin d'un peu plus que d'un simple coup de peinture. Tout sera complètement détruit pour laisser place à une toute nouvelle existence. Jean parle également d'une mer qui a disparu. Apocalypse 21, le verset 1. Il écrit cela depuis une île prison, Patmos, où la mer empêchait sa fuite. Même dans un bateau moderne, il faut des heures pour atteindre l'île depuis laquelle Jean a écrit ces mots. Sur la nouvelle terre, il n'y aura plus aucune forme de barrière qui empêchera les rachetés de se déplacer librement ou de voir leur bien-aimé. La nouvelle Jérusalem a l'air très spectaculaire. Elle est décrite comme une ville des temps bibliques, car c'est là tout ce que Jean connaissait. Mais les tableaux des artistes qui la dépeignent avec l'architecture romaine du 1er siècle ne lui rendent pas service, car c'est une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Notre esprit peut difficilement se représenter ces descriptions, et pourtant, c'est amusant de laisser notre imagination s'attarder sur ce qu'il y a en réserve pour nous. Nous sommes très loin d'imaginer ce que cela sera. De plus, les dimensions colossales de la ville nous indiquent que l'espace ne manque pas. Il y a de la place pour tous. Considérez la beauté du monde naturel et ce qu'il nous dit sur le caractère de Dieu, même malgré les ravages causés par le péché. Comment ce que nous voyons maintenant peut-il nous pousser à nous confier dans l'espérance des choses que nous ne voyons pas encore? Et nous vous laissons avec la question du jour. Même si nous ne savons pas exactement quand le Christ reviendra, la Bible nous donne des signes avant-coureurs. Nommez-en quelques-uns. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.